Chers frères et sœurs, aujourd'hui, donc, nous sommes le premier dimanche du carême de l'Avent, premier dimanche donc, de cette période où nous allons nous préparer justement à la naissance du Christ. C'est une période qui est donc à la fois une période où on va essayer de se purifier, on va essayer donc par le jeûne, un jeûne moins strict que celui du Grand Carême, mais voilà, un certain effort alimentaire, un jeûne qui certains jours est sévère et d'autres beaucoup moins. On va essayer de se purifier, mais pour se préparer justement à la nativité du Seigneur, qui est donc évidemment une des fêtes les plus importantes de notre Église. Et donc c'est une période qui est donc à la fois une période un peu d'introspection, justement, dans laquelle on doit être dans une perspective de carême, en priant plus, en faisant des efforts alimentaires, mais aussi et surtout, justement, en faisant l'aumône, parce que je pense que c'est vraiment l'une des choses les plus importantes que de faire l'aumône, de véritablement ne pas considérer que nous soyons propriétaires en réalité de quoi que ce soit, mais simplement dépositaires justement des largesses de celui sans lequel nous ne serions même pas venus au monde, de celui sans lequel justement nous n'existerions même pas. Pendant ces périodes de carême, je pense que c'est véritablement très très important de garder cette certitude que l'une des manières les plus simples pour nous qui sommes pourtant très très loin justement parfois de Dieu et de la relation avec Dieu, une des manières les plus simples de s'en rapprocher justement, c'est par l'aumône. Et précisément, dans la parabole que nous raconte aujourd'hui le Seigneur, il est question d'un homme riche qui a eu des récoltes extraordinaires et qui finalement est inquiet parce qu'il a trop de richesses. Il est inquiet, il se demande ce qu'il va en faire, il commence à élaborer des projets, il veut détruire justement ces greniers qui ne sont pas assez grands. Les greniers, c'est là où on stocke les grains, hein, bien sûr, en faire bâtir d'autres. Et visiblement, au lieu de rendre grâce à Dieu, justement, disent les pères, au lieu de se réjouir de toute cette profusion, de toute cette abondance qu'il a, eh bien ça l'inquiète, et il commence à faire des plans, il commence justement à se demander qu'est-ce qu'il va faire de toute cette richesse. Saint Basile nous dit, mais le grenier auquel il aurait dû penser, c'est les maisons des pauvres, précisément. C'est-à-dire que plutôt que d'imaginer comment il va pouvoir thésauriser pour lui-même de manière efficace, justement, il aurait dû tout de suite, non seulement rendre grâce à Dieu pour cette profusion, cette richesse qu'il avait eue cette année-là, mais également, évidemment, penser aussi à ceux qui sont démunis. Ce que remarquent aussi les saints-pères, c'est que dans ce qu'il prévoit, ce riche de la parabole, il s'adresse à son âme. Je dirais à mon âme, tu as assez travaillé, tu as assez à boire et à manger, réjouis-toi, fesse-toi, fais la fête, etc. Et c'est très intéressant parce que finalement, ce qu'il propose comme nourriture à son âme sont des nourritures corporelles. Or justement, les nourritures corporelles ne peuvent pas rassasier l'âme. Dans notre âme, on a, disent les pères, 3 facultés. On a la raison, on a le désir, on a la force. Mais en réalité, le désir profond qui nous définit en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, c'est justement cette soif de Dieu, cette soif absolument inextinguible, et qui, si justement elle n'est pas épanchée, va faire de nous justement un affamé, et va faire de nous spirituellement un pauvre. En fait, ce pauvre de la parabole, évidemment, il représente chacun d'entre nous dans cette pauvreté que l'on a spirituellement. C'est-à-dire qu'on se soucie des choses matérielles, on se soucie des choses qui passent, comme ce mauvais riche, justement, de la parabole. On se soucie de faire construire de nouveaux greniers pour ranger nos richesses et nos grains, et on délaisse l'aliment qui nourrirait véritablement notre âme, les aliments qui nourriraient évidemment notre âme, c'est-à-dire la prière, c'est-à-dire la vertu, et c'est-à-dire finalement Dieu lui-même,
en fait, notre âme a soif de Dieu, et ce n'est qu'une fois que Dieu sera venu la combler, justement, que cette faim pourra cesser. Le banquet eucharistique auquel nous sommes conviés aujourd'hui, comme chaque dimanche, cette grâce-là, d'être conviés à ce banquet dans lequel Dieu lui-même va venir habiter les saints dons pour nous habiter ensuite nous-mêmes. Nous allons recevoir le corps et le sang du Christ, et il faut véritablement avoir la certitude que ce n'est pas une image, ce n'est pas une manière de parler, c'est véritablement le Christ qui va venir en nous lorsque nous allons communier, et bien que cette communion-là soit justement le premier pas vers ce que je nous souhaite dans cette période de préparation de l'Advent, c'est-à-dire justement nous détourner justement de cet exemple du mauvais riche, de ce riche insensé, comme dit le Seigneur, qui a prévu énormément de choses et qui finalement n'emportera rien de toutes ces richesses lorsqu'il mourra. Voilà, ne pas prendre cet exemple-là, avoir toujours en tête la pensée que notre vie est éphémère et que justement ce qui compte, ce n'est pas de construire des greniers, d'amasser des richesses, de faire une fortune matérielle, humaine, mais c'est, comme le dit le Seigneur, de s'amasser un trésor dans le royaume. Et comment s'amasser un trésor dans le royaume, justement, par toutes ces vertus, tous ces combats que nous aurons livrés justement contre nous-mêmes, contre nos mauvais penchants, toutes les fois que, hésitant à être généreux, nous l'avons finalement été, toutes ces fois que nous avons pris sur nous justement pour ne pas, pendant une période de carême, voilà, manger de viande par exemple, toutes les fois que cette colère que nous ressentions, eh bien, nous avons, avec l'aide de Dieu, réussi à la ravaler pour dire à la place de mots blessants, justement, des mots de bénédiction. Tous ces moments de combat spirituel à notre niveau modeste dans notre vie, c'est tout ça qui constituera justement les richesses dans le royaume, c'est tout ça qui constituera justement le véritable trésor que nous pourrons, une fois que, comme ce riche de la parabole, nous serons rappelés dans l'autre monde, nous serons rappelés par Dieu, eh bien c'est ce trésor-là que nous pourrons lui présenter, et prions, voilà, que justement ce soit suffisant pour qu'il nous dise, pour qu'il nous laisse entrer justement dans ce banquet céleste. Nous serons heureux éternellement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.